Voyons désormais comment effectuer une signature électronique directement depuis Trizy. J'ai créé un espace ici, espace 4, dans lequel j'ai un document, la lettre de mission, qui est dans le répertoire 2 de cet espace 4. C'est un choix purement arbitraire, mais l'idée c'est de vous montrer que vous allez pouvoir signer de n'importe où. Vous cochez ici et vous cliquez sur Signer. Ici, vous allez mettre une référence du dossier, donc ça peut être financement immeuble A. L'objet du mail, voici le document à signer. Ça, c'est ce que recevront les signataires. Contenu du mail. Bonjour. Comme convenu, voici le document à signer dès que possible. Voilà. Cordialement, parce qu'on est poli. Donc, on clique sur suivant et on va mettre ajouter un signataire. Idéalement, pensez à vous rajouter si vous devez signer le document. Donc, me rajouter. Par défaut, mon adresse est ici. Et je peux aussi ajouter un signataire. Donc là, je vais mettre par exemple le second signataire. Voilà, pour pas confondre, je vais l'appeler Raphaël Perso. Si vous avez d'ores et déjà le numéro de téléphone du signataire, vous pouvez le renseigner en gardant bien le format +33 et le numéro de téléphone mobile derrière. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez quand même avancer, cliquez sur Ajouter et vous allez faire Envoyer. Le processus de signature a démarré et vous avez le petit logo rouge ici qui vous indique que le fichier est en attente de signature, donc que la signature n'est pas complète. Sur mon adresse email, j'ai donc reçu un email me disant voici le document à signer. Donc là, mon nom c'est EasyTester dans l'exemple. Vous retrouvez donc l'objet et le contenu du mail. Votre client recevra exactement le même. Votre client, votre partenaire, en tout cas la deuxième personne signataire, sachant que vous pouvez bien évidemment ajouter plus que 2 personnes. Je vais consulter les documents. Donc je vais continuer et je vois bien que c'est ma lettre de mission, etc. Donc je défile, je vais jusqu'en bas, j'ai lu et j'accepte le document. Je vais donc renseigner mon numéro de téléphone, confirmer et recevoir un code incessamment sous peu sur mon smartphone qui permettra donc de faire la signature définitive. Donc là, ici, ce code c'est 7RKZHJ. Et voilà, j'ai signé ma partie. Il faut donc désormais que le deuxième signataire fasse sa signature. Pour vous faire gagner du temps, je ne vais pas vous montrer la deuxième procédure. En revanche, je vais vous montrer ce que ça donne côté Trizy. De retour dans mon espace Trizy, je vais rafraîchir car les 2 signataires ont signé. Et donc, vous voyez que le petit logo est devenu vert parce que le fichier a été signé. Vous avez donc le fichier signé. Ça génère ce qu'on appelle une page de signature en bas de page qui va être ici. Vous avez EasyTester, en l'occurrence le côté professionnel, et Perso Raphaël, le côté qui serait client ou partenaire, le deuxième signataire. S'il y a 6-7 signatures, ça s'affichera à la suite de cette manière-là. Vous pouvez la télécharger évidemment. L'intérêt c'est quand même que c'est directement dans le répertoire qui vous concerne en Trizy. Et on génère également automatiquement un certificat avec toutes les informations, l'idée de la clé API, les adresses email concernées, les noms des personnes, l'ordre dans lequel les actions de la transaction ont été réalisées, donc tout un tas d'eurodatages qui peuvent être utiles le cas échéant. Tout ça directement dans le répertoire que vous souhaitez. Si je veux faire une autre signature depuis un autre répertoire n'importe où dans mon espace Trizy, je peux le faire. Voilà comment faire une signature électronique directement depuis Trizy. Je vous laisse essayer dans les meilleurs délais et je suis convaincu que cette fonctionnalité vous sera très très utile. Voyons désormais comment utiliser directement le tampon numérique depuis Trizy. Alors, il y a un prérequis pour le faire, c'est d'avoir un compte auprès de notre partenaire eSignum ou eSignum, selon comment vous prononcez. Euh, pour ça, il faut que vous preniez attache auprès d'eux ou vous pouvez passer par nous, évidemment, si vous n'avez pas encore de compte et que vous êtes intéressé. Et on va ensuite vous montrer comment cela fonctionne. Donc, vous avez déjà votre compte chez eSignum. Vous allez ici. Donc là, vous avez un tableau de bord, etc. Et vous allez dans Mon profil, et en bas, vous avez ce qu'on appelle une clé API.
Cette clé API, il faut nous la communiquer pour qu'on puisse paramétrer votre compte. Donc c'est quelque chose qui ne se fait pas en autonomie. Vous pouvez nous l'envoyer idéalement via un lien sécurisé par Witrizy par exemple. Donc vous mettez ça dans un Word et vous envoyez par Witrizy. Donc Witrizy, hein, oui.trizy.fr, et vous envoyez dans un Word et on récupère la clé API pour faire votre paramétrage. Une fois que c'est fait, vous aurez donc le tampon activé dans votre espace Trizy et qui va fonctionner de la manière suivante. Premier point, je vais reprendre par exemple un document que je veux tamponner. Donc ici, je vais rester sur la lettre de mission avec laquelle je vous ai montré la signature. Et donc cette lettre de mission, voilà, elle se présente comme ceci. Je veux la tamponner. Je vais cocher ici, toujours cette petite coche, et je vais appuyer donc sur le bouton de tamponnage qui est apparu maintenant que c'est paramétré. Je vais avoir processus de tamponnage en cours. Je suis renvoyé vers la page iSignum et donc je peux ici ouvrir et appliquer mon tampon qui sera soit ici, soit ici. En fait, je vais le mettre où je veux dans mon document. Je ferme, je fais traiter le dossier et renvoyer les pièces. Le dossier a bien été créé avec succès. Et donc, si je reviens sur mon espace Trizy, j'actualise la page et je vais donc avoir signé tamponné. Alors là, il s'appelle signé tamponné parce qu'il a été signé, mais si vous avez un document qui n'est pas signé, il y aura juste marqué le nom du document plus tamponné. Et je vais retrouver à chacune des pages le tampon avec le numéro de pièce et la page. Tout simplement. C'est aussi simple que ça. Donc pensez bien à avoir votre compte, nous solliciter si vous en voulez un, et la procédure à suivre est ensuite assez intuitive.